Bonjour, monsieur le maire de Montmagny, Marc Laurent. Oui, bonjour Yannick, bonjour Christian, Bonjour, et Christian. bonjour Claude à la technique. Bonjour Claude à la technique, qui connaît bien Montmagny aussi. Christian Noël, qu'on ne sait plus comment présenter, DG des Arts de la Scène. Toujours DG des Arts de la Scène jusqu'au 1er septembre prochain. Et bientôt directeur de la programmation du Grand Théâtre de Québec, on Voilà. en verra peut-être Oui. tout à l'heure. Oui. L'important, la quotidienne de la vie agricole est à l'extérieur. On se promène en région tout l'été, on rencontre Oui. différentes régions, différentes villes. La raison pour laquelle on est avec vous aujourd'hui, c'est parce que je connais bien Montmagny pour avoir opéré pendant 14 ans une coopérative de presse ici, Loi Blanche, on Oui, va la c'est nommer. ça, oui. Et on connaît le dynamisme de Montmagny. Et là, vous avez un peu surpris tout le monde, parce que là, vous faites venir un groupe assez exceptionnel, en fait, Oui, un groupe oui. canadien, mais international, Billy Talent. C'est un peu du jamais vu, c'est très collectif. Mais comment est germée l'idée? Alors, la première question, est-ce que c'est au maire ou à Christian je vais la poser? Comment a germé l'idée de faire venir un groupe comme ça? Mais l'idée, on voulait, dès le départ, je pense, dès l'année dernière, avoir un gros spectacle pour terminer le 375e anniversaire. Et évidemment, la suite est venue de Christian, et il savait qu'on avait ça en tête. Est venu une journée du mois de mars nous faire une proposition. Je pense la journée de même ou le lendemain, on réunissait le conseil municipal, séance extraordinaire, puis les gens ont dit on embarque rapidement, on a osé. C'est important pour nous de faire rayonner la ville puis faire des choses qui se démarquent. Ça Donc, fait partie du dynamisme que Montmagny veut entretenir? Oui, absolument. On a eu beaucoup de choses encore avec les Arts de la Scène, l'été chaud cet été, beaucoup de spectacles très appréciés, beaucoup de gens de l'extérieur. Puis là, on fait un grand coup pour le 375e, puis Christian dit je vais vous trouver quelque chose à la hauteur. Alors Christian, on veut savoir comment on fait d'abord pour trouver l'idée d'aller chercher un groupe tel que celui-ci et comment aussi après on arrive à convaincre, j'imagine, le maire qui veut de la visibilité pour sa ville, Oui. puis aussi des commanditaires, du monde derrière, en fait, qui dit ouais, j'y crois. La commande, quelque part, des fêtes du 375e du comité et donc par extension la ville, c'était d'avoir un artiste de calibre, quelqu'un qui n'était pas, ou un groupe, un artiste en fait, qui n'était pas des programmations habituelles des Arts de la Scène, mais aussi de la région, pour faire en sorte, comme M. le maire vient de le mentionner, de un peu s'élever quelque part et sortir un peu du lot. Alors là, il y avait plusieurs noms avec Mathieu, le chargé de projet des fêtes, on a travaillé, on a discuté, on a sorti des noms, et là, à un moment donné, est arrivé un événement très malheureux pour la planète entière, qui est la guerre en Ukraine. Malheureusement, il y a un lien avec nous là-dedans, ou heureusement de notre côté, si on peut dire, c'est qu'il y avait une tournée qui était prévue de Billy Talent dans les pays limitrophes à la Russie et en Russie. Et donc, ça a été annulé. Alors, en parlant avec l'agent un samedi matin, il me dit, écoute, la tournée est annulée, si jamais tu veux, les gars vont être disponibles. Alors, à partir de là, on a tout de suite... j'avais déjà discuté avec eux, mais ils n'étaient pas disponibles. Et là, malheureusement, ils le sont devenus, et heureusement pour nous. Mais ça, c'est un peu, la marque de commerce de Christian Noël, de sauter sur les opportunités. C'est un peu ce qu'a fait la marque des Arts de la Scène. On a vu les Arts de la Scène grandir dans les 20 dernières années, Ouais. en gros, grâce à ta contribution. Ça a toujours été un petit peu la marque de commerce de surprendre et d'aller chercher des choses un peu hors de l'ordinaire. Puis j'ajouterais à ça peut-être que c'est la force de la région aussi, parce qu'il y a peu de villes où on est capable d'appeler le maire en disant il faut une réunion du conseil spécial, on a un gros projet. Les gens du comité des fêtes avec Jean-François Roy en tête et Mathieu ont travaillé à faire en sorte que ça se passe dans quelques heures. Ouais. Ensuite de ça, il y a déjà aussi un élan de solidarité qu'on a senti, parce que quand on a tenté le pouls avec les médias locaux, il y a quelqu'un qui a levé la main, qui est Éric Maltais, directeur général du journal Loi Blanche, qui est devenu le principal commanditaire de l'événement. Alors là, on parle d'une coopérative qui appartient à des marchands du milieu, à des gens qui sont en affaires dans le coin ici, et qui ont dit, on investit dans un projet de fête municipale. C'est assez hors du commun. Et là, on a donc un média qui est le partenaire privé principal du plus gros spectacle jamais présenté à Montmagny. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les coopératives sont importantes dans la région. Oui, On le sait, il y en a absolument. beaucoup. Loi Blanche en est une importante. Le Effectivement, IGA, Desjardins. il y a Desjardins est participant aussi, je pense. Au fait du au fait 375e. 375e, parce qu'on a vu dans les publicités, en fait, c'était annoncé par Loi Blanche et Desjardins. Donc, en fait, c'est cette facilité, effectivement, d'aller chercher les décideurs, d'aller trouver l'appui des décideurs. Puis, on l'a vu dans moult dossiers, en fait, à Montmagny dans le passé. Et d'ailleurs, c'est une question pour vous, monsieur le maire. Il reste que Montmagny, c'est moins de 12 000 habitants. Ouais. Alors, ça surprend beaucoup dans d'autres régions quand on dit Montmagny, des fois j'entends Montmagny, c'est toujours Montmagny. Ouais. Mais Montmagny, vous êtes tout petit, puis finalement vous faites gros. Oui, mais beaucoup de gens de l'extérieur ils pensent tout le temps qu'on est plus nombreux que sont les chiffres en réalité, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de choses qui se font. On parlait de l'été chaud tantôt. Moi, je suis allé à plusieurs spectacles. Il y avait beaucoup de gens de l'extérieur, de la MRC de Montmagny, des gens de Lévis, des gens de Sherbrooke, des gens qui viennent de l'extérieur parce qu'ils disent ça bouge, c'est intéressant. Puis on offrait ça, c'était gratuit en plus. Donc, ça attire beaucoup de clientèle. Puis ce que disait Christian, la proximité, j'imagine, la proximité des décideurs, est-ce que c'est le fait que
à Montmagny, tout est accessible. La ville est accessible. Parce que les gens sont les accessibles. Oui, c'est ça. Oui, ça s'est décidé rapidement. Les gens, on embarque. Le conseil, là, on a fait une réunion en bout de quoi, une demi-heure. En plus, il fallait quand même débourser un bon montant pour donner une caution aussi. Sans savoir qui était l'artiste. Ils n'ont jamais su qui était l'artiste. Est-ce que c'était avant de savoir que c'était Absolument. Oui. On n'avait pas le droit de le dire parce que moi, j'avais signé un accord de confidentialité qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas mentionner l'artiste tant que le contrat n'était pas signé. Alors là-dessus, il faut qu'il nous ait fait confiance quand même. Et c'est là où j'en reviens, comme je disais tout à l'heure, l'efficacité de Christian Noël, de conviction des gens dans la région et probablement le parcours du passé des Arts de la Scène. On a une confiance, ça fait des années qu'on est partenaires, qu'on travaille ensemble aussi. Là. Mais il ne faut pas le voir comme étant un événement non plus qui est né d'une seule personne parce que les fêtes du 375e, nous, on a un très petit volet de ça. Il y a tout un très grand volet sportif communautaire aussi qui a été mené par les gens de l'équipe de la SDE, de communication régionale et de la ville. Et notre premier interlocuteur, moi, la première personne à qui je parle lorsque j'ai un projet un peu bizarre, c'est Jean-François Roy, directeur du service des loisirs depuis presque 30 ans maintenant, 28 ans. Il a commencé au camp de jour à l'époque comme animateur. Et ce gars-là a une passion encore aujourd'hui, après 28 ans, dans l'appareil gouvernemental municipal, comme un stagiaire. Je veux dire, il est de tous les projets, il est de tous les événements, du début souvent jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui met encore la main à la pâte. Moi, ça me fascine de voir l'énergie de ce gars-là. Alors, lorsqu'on lui présente quelque chose, bien, il a, lui, cette énergie-là aussi de transmettre sa passion et son intérêt pour la réussite. Je l'entendais tout à l'heure dans une autre entrevue mentionner le fait que lui, ce qu'il a hâte de voir, c'est de regarder la scène, de regarder la salle lors du 10 septembre avec Billy Talon, puis de se dire, bien, tout ce monde-là sont ici un peu parce que tout le monde a mis l'épaule à la roue. Ouais. Alors justement, Billy Talon, qui est quand même un très gros nom pour la ville en soi, puis là, Christian nous a expliqué l'opportunisme qui est arrivé dans le décor, en fait, la raison pour laquelle la guerre en Ukraine, tout ça qui a entraîné ça. Il reste que, comment ça va résonner? Est-ce que au niveau des médias, parce que j'imagine que vous faites ça, j'ai lu dans l'article, je pense que c'est un article de Loi Blanche, j'ai lu que vous faisiez faire ça pour le tourisme, entre autres, pour attirer de la main-d'œuvre, pour montrer qu'à Montmagny, il y avait un certain dynamisme, donc c'est pour amener le monde ou en tourisme ou à l'année. Comment ça se répercute? Comment vous sentez que est-ce que ça se répercute dans les médias généralistes à la grandeur de la province? Ça va faire un boost? Je dirais que oui. Déjà, la vie agricole en a déjà parlé. J'ai l'article ici. Donc, merci d'ailleurs. Merci à Loi Blanche aussi. Ça rayonne. Puis on fait ça aussi pour une clientèle un peu différente là, parce qu'on a eu l'été chaud, on a le carrefour d'accordéon, on a des choses comme ça, mais là, on vise une clientèle, je pense que ça intéresse tout le monde, mais aussi des gens peut-être qui n'ont pas ce genre de spectacle autrement. Ben, aussi, ça n'est jamais présenté dans la région. Oui, certes, il y a du côté de Lévis le festival qui est très gros, il y a les grandes fêtes TELUS, mais entre les deux, il n'y a pas de spectacle de cette envergure-là. Évidemment, ce que je viens de dire là, eux, ce sont des activités récurrentes. Mais nous, une seule fois, on aura ce groupe-là ici. C'est le plus gros spectacle, peut-être pas à vie parce qu'il y en aura d'autres, mais pour le moment, c'est le plus gros qu'on n'a jamais présenté en termes de notoriété d'artiste et d'organisation technique, parce que c'est pas de mince affaire tout ça. On attend combien de personnes dans l'aréna? En fait, il y a une capacité maximale de 3000 personnes et là où on se garde une certaine réserve, c'est l'installation technique. Le jour même, on va voir s'il y a des places qui peuvent ou pas se libérer. Pour le moment, on a été plus conservateur, on a mis moins de billets en vente que ça, parce qu'il faut voir aussi qu'avec ces groupes-là, tout n'est pas nécessairement coulé dans le béton jusqu'à ce qu'ils soient là. Donc, ça peut arriver que la clôture anti-émeute soit reculée de quelques pieds. Donc, il faut se laisser de marge de manœuvre. Alors, il y aura peut-être des billets qu'on va débloquer le jour même. Okay. Puis pour terminer, au début d'entrevue, on disait Christian Noël, on ne savait pas si on le présentait comme directeur des Arts de la Scène ou comme directeur de la programmation du Grand Théâtre. En fait, aujourd'hui, tu es quasiment les deux. Tu vas devenir le directeur de la programmation du Grand Théâtre. On fait comment ce move de quitter finalement une passion pour les arts à Montmagny depuis plus de 20 ans? Oui, bien ici, tout était à faire. Il reste encore beaucoup de choses à continuer. Moi, j'étais à un moment où je ne devais pas du tout continuer dans le showbiz, où je devais continuer mes activités d'enseignement au cégep de la Pocatière, au campus de Montmagny, m'occuper de mes restaurants, puis prendre peut-être un peu plus, sans dire la vie relax, bien, à tout le moins me voir un ou deux samedis de libre dans l'année. Et là, bien, cette opportunité-là est arrivée, cet appel-là est arrivé. Je ne pouvais pas dire non à ça. Le Grand Théâtre de Québec, c'est la deuxième plus grande salle au Québec après la Place des Arts. C'est la troisième au Canada après le Centre national des arts d'Ottawa. Dire non à ça, ça aurait été un peu bête. Alors, on rebrasse l'échiquier. Puis, au moment de prendre ma décision, c'était pas dans les cartons. Mais là, c'est le même. Et on peut dire que tes samedis sont brûlés parce que tu l'as répété à Radio-Canada cette semaine. Puis, pour te connaître, tu es à tous tes spectacles et jusqu'à la fin. Ouais. Donc, bonne semaine, puis rapide week-end. L'avantage que j'aurai peut-être, c'est que lorsqu'il y a 10 soirs d'un spectacle en ligne, bon, je me permettrai peut-être d'y aller au premier et au dernier. Mais
Mais c'est différent, c'est 350 spectacles par année, c'est 3 salles, c'est un autre truc, mais je ne quitte pas Montmagny, je serai toujours un Magny-Montois de résidence. Et Montmagny ne te quittera pas. Je suis heureux pour toi, Christian, on se l'a dit. Québec, c'est une ville magnifique aussi. Oui. Mais en même temps, je pense qu'avec de tes fonctions, tu vas toujours avoir un œil à quelque part où tu vas voir passer des choses. Ça pourrait peut-être être bon pour Montmagny, on ne sait jamais. Donc, tout peu à fait. importe. Donc, je pense que ça fait partie du réseautage. On va continuer à collaborer. On est à côté. Là. C'est le cas de le dire que Montmagny, c'est un bel endroit. Puis moi, j'ai depuis des années de résidence ici. Je ne vois pas quitter la région. En tout cas, c'est pas mon souhait.